C'est ici, à la mission de Kissantou, que vécut Justin Gillet. Né à Palliseul, en Ardennes, il fut le jardinier de Kissantou et c'est son grand titre de gloire, car les jardins de Kissantou sont aujourd'hui célèbres dans le monde entier. En 1893, il débarquait en Afrique. Il faisait partie d'un des premiers contingents de missionnaires arrivés au Congo. Cuisinier, infirmier, jardinier, ce furent les 3 emplois qu'il cumula jusqu'en 1939, année où on le libéra des 2 premières fonctions. Cependant, il réservait toute sa sollicitude aux plantes. Ces plantes qu'il allait collectionner, inventorier, cultiver, améliorer, acclimater. Pour elles et avec elles, il créa un jardin botanique, un jardin potager et un jardin d'essai. Le frère Gillet est mort en 1943, mais son œuvre reste. Ces bambous géants, il les a introduits au Congo belge. D'Asie et d'Océanie, il a fait venir des semences de teck, arbre qui fournit un bois très résistant. Son jardin réunit une riche collection de résineux. Des vasques contiennent une grande variété de plantes aquatiques. Ici prolifèrent des plantes, habituées du sous-bois. Effacés comme elles, le frère Gillet hantait volontiers leur retraite ombragée propice au recueillement. Divers types d'anthurium, plantes d'appartement, furent acclimatés à Kissantou en pleine terre. Une remarquable collection d'orchidées est conservée sous abri. Les jardins du frère Gillet réservent encore, au hasard d'une promenade, la découverte de curieux phénomènes, tels cette plante gobe-mouche. Le frère Gillet introduisit au Congo le gingembre, plante condimentaire originaire d'Asie. Le mangoustanier, qui produit un fruit savoureux. Les mangoustaniers furent bientôt rejoints par les noyers du Brésil. La sous-alimentation chronique des Noirs préoccupait le jardinier de Kissantou. En introduisant au Congo des plantes exotiques, le frère Gillet obéissait à son instinct de terrien. Il y obéit encore davantage en fondant une école d'agriculture qui allait devenir un des plus beaux fleurons de son apostolat. Son but, apprendre à l'autochtone à pratiquer la culture maraîchère, est aujourd'hui pleinement atteint. Fondée en 1951, donc 8 ans après la mort du frère Gillet, la coopérative des agriculteurs de Kissantou descend en droite ligne des fermes chapelles, dont le disparu fut un ardent défenseur. Le principe fondamental de toute coopérative est d'assurer l'union entre plusieurs personnes afin d'atteindre un but que chacune d'elles ne pourrait atteindre seule. Dans les villages de brousse, les camions de la coopérative vont charger les produits rassemblés pour la vente par les cultivateurs coopérateurs.
de tels rassemblements ne vont pas sans palabres. Les denrées affluent à Kisantu, principal centre d'achat. Légumes pareils à ceux d'Europe. Fruits et légumes de caractère tropical et subtropical certes, mais dont beaucoup étaient totalement inconnus au Congo avant que l'opiniâtreté du petit homme de Palisol ne vînt y faire merveille. Les vendeurs reçoivent immédiatement ce à quoi ils ont droit en tenant compte des cours du jour. Plus tard, ils toucheront leur part des bénéfices réalisés par la coopérative. Tout comme les paysans des environs, les élèves de l'école maraîchère de Kisantu bénéficient personnellement de la vente des produits qu'ils cultivent durant les travaux pratiques. Le manioc reste une des bases de l'alimentation des populations locales. La coopérative possède des moulins pour réduire en farine les racines. Cette farine est destinée principalement à ravitailler les centres extra-coutumiers des villes. Les excédents des produits de base sont destinés à l'exportation et constituent des ressources supplémentaires pour les coopératives. Les grands centres comme Léopoldville et Matadi doivent une bonne part de leur approvisionnement à l'activité des coopératives agricoles en plein développement. Les comptes annuels clôturés, les coopérateurs touchent leurs dividendes. Le premier lopin de terre défriché par le frère Gillet il y a 60 ans a non seulement permis la création d'un jardin botanique de réputation mondiale, mais a contribué également au bien-être de ses amis, les Noirs.